Chers amis en Christ, bonsoir. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite la bienvenue en ce temps de prière, en ce mardi soir, que nous puissions nous mettre dans la présence du Seigneur pour entendre sa parole, le louer, l'adorer et aussi le prier. Que Dieu nous bénisse tous au cours de ce temps de prière du soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. À la page 48, Proverbe, chapitre 28, le verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. The appointed psalm is Psalm 89, reading from verse 19. Once you have spoke in a vision to your faithful people, you said, I have bestowed strength on a warrior. I have raised up a young man from among the people. I have found David my servant. With my sacred oil I have anointed him. My hand will sustain him. Surely my arm will strengthen him. The enemy will not get the better of him. The wicked will not oppress him. I will crush his foes before him and strike down his adversaries. My faithful love will be with him, and through my name his horn will be exalted. I will set his hand over the sea, his right hand over the rivers. He will call out to me, You are my Father, my God, the rock, my Savior. And I will appoint him to be my firstborn, the most exalted of the kings of the earth. I will maintain my love to him forever, and my covenant with him will never fail. I will establish his line forever, his throne as long as the heaven endure. If his sons forsake my law and do not follow my statutes,
if they violate my decrees and fail to keep my commands, I will punish their sin with a rod, their iniquity with flogging. But I will not take my love from him, nor will I ever betray my faithfulness. I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. Once for all, I have sworn by my holiness, and I will not lie to David, that his line will continue forever, and his throne endure before me like the sun. It will be established forever like the moon, the faithful witness in the sky. But you have rejected, you have spurned, you have been very angry with all your anointed one. You have renounced the covenant with your servant and have defiled his crown in the dust. You have broken through all his walls and reduced his strongholds to ruins. All who pass by have plundered him. He has become the scorn of his neighbors. You have exalted the right hand of his foes. You have made all his enemies rejoice. Indeed, you have turned back the edge of his sword and not supported him in battle. You have put an end to his splendor and cast his throne to the ground. You have cut short the days of his youth. You have covered him with a mantle of shame. How long, Lord, will you hide yourself forever? How long will your wrath burn like fire? Remember how fleeting is my life. For what futility you have created all humanity. Who can live and not see death? Or who can escape the power of the grave? Lord, where is your former great love? Which is your faithfulness you swore to David? Remember, Lord, how your servant has been mocked, how I bear in my heart the taunts of all the nations, the taunts with which your enemies, Lord, have mocked, with which they have mocked every step of your anointed one. Praise be to the Lord forever. Amen and amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and forever will be. Amen. La lecture est tirée de 2 Rois 6, versets 1 à 23. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arrivait non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Et l'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi,
mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui était en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à 2 temps. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'en frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent rentrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu du Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élysée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élysée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Alors, le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et ils burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Parole du Seigneur. Be thou my vision, O Lord of my heart. Lord, be all else to me, save that thou art. Thou my best Lord, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, thou my true word. I ever with thee, thou with me, Lord.
Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 24 à 32. Discours de Paul devant Agrippa. Comme il se défendait ainsi, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ta grande érudition te pousse à la folie. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. Le roi est instruit de ces faits, je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Encore un peu, tu vas me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, moi, à l'exception de ces chaînes. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui siégeaient avec eux se levèrent et en se retirant, se disaient les uns aux autres, « Cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou les chaînes. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait appelé à César. » Parole du Seigneur. Père éternel, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes à te louer et t'adorer. Comme nous avons entendu ta parole sainte, ouvre notre cœur, âme et esprit maintenant à pouvoir la comprendre, la méditer et aussi la mettre en pratique. Te prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous avons entendu cette lecture des Actes des Apôtres qui nous redit cette histoire au moment où Paul faisait face à Festus et à Agrippa. Et nous voyons comment Paul, dans ce chapitre 26, fait son grand témoignage. Il commence avec sa rencontre avec Christ pendant qu'il était grand persécuteur et comment le Christ l'a converti à devenir l'un des plus grands témoins de la bonne nouvelle de la résurrection. Dans la plupart des cas de notre vie, nous préférons rester tranquilles, très souvent à ne pas témoigner de ce que Dieu fait. Mais ici, nous voyons par l'exemple de Paul que le témoignage pour le chrétien est un aspect très important de sa vie. Car nous partageons notre expérience personnelle avec Christ. Nous voulons aussi partager notre conviction de l'amour de Dieu à ceux et celles qui nous entourent. Donc cette lecture nous fait réaliser que tous en tant que baptisés, nous avons un témoignage pour la gloire et l'honneur de Dieu. Et que nous devons raconter sans hésitation, sans se laisser troubler. Nous devons dire comment le Christ nous a attirés à lui et a transformé nos vies. Laissons les incrédules choisir de contester ce que la Bible dit, mais nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu. Tout comme Paul, choisissons de saisir chaque occasion pour partager notre témoignage avec les autres. Dans ce chapitre 26, nous avons là un compte-rendu de la défense de Paul devant Agrippa. Nous voyons comment Paul commence par s'adresser directement à Agrippa. Et par la suite, il commence à s'adresser à toute l'audience qui était là autour de lui. Paul souligne le salut qu'il a reçu au moment où le Christ l'a rencontré,
en ouvrant ses yeux, aveuglés aux choses divines, à la manière de penser de Dieu. Il a raconté comment il est passé des ténèbres à la lumière, ainsi comment il s'est senti libéré de ce poids de la persécution. Comment Jésus l'a accueilli pour lui accorder le pardon de ses péchés et lui a offert une place parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en Dieu. La déclaration de Paul et la façon dont Paul se comporte par moments peut faire les autres penser qu'il est fou. Comme Festus l'a déclaré au verset 24. Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Cela peut indiquer qu'il pensait que l'étude des Écritures saintes par Paul était devenue pour lui une obsession. Mais voilà que Paul le reprit pour lui rappeler que les desseins de Dieu sont très différents de ce que nous ne pouvons penser. En tant que baptisés, le Christ nous invite à être des étudiants de sa parole, à nous laisser convaincre par cette parole de vérité et de laisser le Saint-Esprit nous imprégner le cœur, l'âme et l'esprit, afin que nous comprenions cette parole sainte. Paul, par ses démarches d'évangélisation dans les divers endroits de la Méditerranée, nous voyons comment il avait pris sa mission de témoin au sérieux, mission ordonnée par le Christ lui-même, mission qui lui fut donnée afin d'être celui par qui les païens entendront la bonne nouvelle de Jésus. Ici, cette lecture nous rappelle donc, chers sœurs et frères, que nous devons toujours témoigner de notre foi, que nous devons avoir cette audace, tout comme Paul, à ne pas hésiter, à partager avec nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, notre communauté, ce que Dieu fait dans notre vie de tous les jours. Ce chapitre 26 nous pose cette question. Quelles sont les caractéristiques spirituelles que nous devons développer dans notre vie, comme révélé par Paul dans ce chapitre? Paul nous a montré l'exemple en partageant son témoignage dans toutes les situations quand il avait l'occasion. Que nous puissions faire de même, que Dieu puisse nous utiliser comme instrument de sa grâce pour toucher les cœurs de ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre pro.
Jésus ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça elle qui guérit, ou ça elle qui amène la paix. Jésus mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. Qui me poursuit, saisis ou parole, les puissants ouverts mon lisier, et licence-moi jour après jour, Seigneur. Moi, il pas pour facile, renonce-moi la vie. Pour une plis en plis, pareil ou Jésus ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça elle qui guérit, ou ça elle qui amène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité, ça qui guérit, ou ça qui amène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit, n'a pas un autre pareil qui me poursuit. Ensemble, à la page 53, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous avoir enseigné à prier.
Aide-nous à toujours avoir la certitude que notre Père nous écoute et qu'il nous aime. Prions le Seigneur. Prions pour les personnes âgées, malades, celles qui se sentent délaissées et oubliées. Seigneur, nous prions afin qu'elles trouvent sur leur route des personnes prêtes à les soutenir dans leur épreuve au quotidien. Nous t'offrons ce soir, Seigneur, toutes nos souffrances et nos inquiétudes. Prions le Seigneur. Nous prions pour notre évêque, Monseigneur Sténiot, pour les membres du clergé, les laïcs engagés et les différents responsables des ministères de notre diocèse, afin qu'ils soient fortifiés spirituellement et physiquement. Seigneur, nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Maintiens-nous dans la fidélité de ta parole et dans l'obéissance à ta volonté. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour la paix dans le monde et dans la vie de chacun d'entre nous. Accueille, accompagne et bénis les plus vulnérables et les victimes de toute guerre. Ce soir, nous avons une pensée spéciale pour le peuple israélien. Protège-le, Seigneur. Nous te prions pour la République de Maurice, pour nos dirigeants, qu'ils gèrent les affaires du pays avec sagesse et droiture. Prions le Seigneur. Dans un moment de silence, offrons à Dieu nos prières personnelles. Père Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme le Seigneur Jésus nous a enseigné, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Collect of the Day. God our Savior, who sent Paul to the various lands to preach and to baptize, and so to build up your church. Grant that, inspired by his example, we may tell all the world of your truth, that with him we may receive the reward you prepare for all your faithful servants. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 57, collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ensemble, à la page 58, prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant,
Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, à la page 59, nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, ici se termine ce temps de méditation. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Amen. Alléluia! Alléluia! Oh, combien le célèbrent vraiment de tout leur cœur ce soir. Amen. Est-ce que vous trouvez que ça goûte bon, le Seigneur? Sa présence goûte bon. Amen. Alléluia. Alors ce soir, on ne manquera pas de nous réjouir complètement. Il ne faut pas laisser une petite portion, d'accord? Amen. Goûtons-le parfaitement et complètement. C'est si bon de le louer. C'est pas vrai? Chant